Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. On va découvrir ensemble vos énergies pour la deuxième quinzaine de juillet, du 16 au 31. Gardez bien à l'esprit que ce sont des énergies générales, c'est comme une sorte de météo et vous seul décidez de ce que vous en faites. Donc prenez uniquement ce qui résonne pour vous dans ce tirage et le reste vous laissez. Je vous invite également à consulter les vidéos de votre ascendant et des autres signes de votre thème astral pour compléter ces informations. Ici, l'énergie avec laquelle vous entrez dans cette quinzaine, ce que vous voulez, comment vous vous sentez, la force qui vous soutient, le challenge à relever, le résultat global de cette quinzaine et un message conseil pour finir. Les jeux que j'utilise dans ce tirage sont l'Arcanum Tarot et le petit oracle de Gaïa. Et vous retrouvez sous la vidéo le lien pour les guidances personnalisées si vous avez envie d'en faire une avec moi. Alors, on y va. Vous avez les amoureux, l'impératrice, le 9 de coupe, Roi de bâton, la lune et le 6 de denier. Vous avez un joli tirage avec de l'ouverture à l'autre, de la communication, du plaisir, de la satisfaction personnelle. Le cœur est à l'honneur. J'ai vraiment de l'équilibre aussi dans le rapport à l'autre. C'est un joli tirage. Un joli tirage. Il peut y avoir quelques insécurités, mais ça va bien quand même. Alors, vous entrez dans la quinzaine avec les amoureux. Pour certains, vous êtes amoureux, amoureuse. Pour d'autres, c'est de vous sentir déjà en harmonie avec vous-même, de vous sentir bien, d'être dans une harmonie à l'autre. C'est pas nécessairement amoureux, mais d'être dans une harmonie à l'autre, que ce soit avec vos enfants, vos amis, votre famille, votre entourage, bref. Vous vous sentez bien. Là, il y a de l'amour dans l'air, il y a du plaisir, il y a du soutien mutuel, du respect mutuel. On se comprend au-delà des mots. On est bien avec quelqu'un ou avec son environnement. Vous pouvez avoir un choix à faire, et là, c'est le choix du cœur. C'est vraiment d'écouter vos envies, d'écouter votre intuition, ce qui vous fait plaisir, ce qui vous tente. Alors vous êtes déjà là-dedans, votre état d'esprit pendant la quinzaine, le 9 de coupe. Être à l'écoute de votre cœur, vous y arrivez. Vous vous sentez vraiment heureux, heureuse. Là, il y a une satisfaction personnelle. Vous prenez soin de vous, vous vous chouchoutez. Vous vous sentez heureux, heureuse, béni avec ce 9 de coupe. C'est des vœux réalisés, le 9 de coupe. Donc vous vous sentez chanceux, chanceuse d'avoir rencontré quelqu'un qui vous plaît, d'être en train de faire des projets qui vous éclatent, d'avoir un environnement qui vous connaît bien, qui vous aime, d'avoir... il y a plein de choses qui vous réjouissent et dont vous profitez. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Vous avez vraiment une jolie, très jolie ligne ici. Ce que vous voulez, l'impératrice, vous voulez rayonner déjà, rayonner ces belles énergies qui vous animent, vous voulez les rayonner, vous voulez les partager. Vous voulez séduire, vous voulez être séduite, vous voulez faire des projets. J'ai beaucoup de créativité, d'inventivité, d'abondance. Vous voulez de l'abondance pour vous, pour votre environnement. Vous voulez bâtir, construire, vous voulez échanger avec, bâtir et échanger avec une personne que vous aimez. Vous voulez développer des projets avec des personnes qui vous ressemblent, avec une ou plusieurs personnes qui vous ressemblent. Vous voulez tracer votre route en étant pleinement vous-même. Alors vous ne voulez pas nécessairement le faire seul, mais vous voulez être en mode qui même me suive. C'est très joli tout ça, très joli. Alors, votre force, roi de bâton. Vous avez des projets, le roi de bâton vous dit, concrétise, vas-y, agis. Le roi de bâton, il est solide. Il entreprend. C'est pas un petit valet qui se lance timidement. C'est un bâtisseur, un entrepreneur, un leader.
Donc là, on vous invite à avoir confiance en vous, à vous affirmer, à vous imposer. Alors pas vous imposer par la force, mais vous imposer par le charisme, vous imposer par le rayonnement. Faites usage de votre magnétisme. Faites usage de votre passion, de ce qui vous anime. Transmettez cette passion. Mettez-vous en avant. Soyez vraiment acteur, actrice de votre vie, de vos désirs, de ce que vous voulez entreprendre. Donnez le cap. Le roi de bâton peut m'indiquer que si vous souhaitez entreprendre quelque chose, ça peut être une personne extérieure, homme ou femme, hein, c'est pas nécessairement un homme, mais une personne extérieure qui sait entreprendre, qui a toutes ces caractéristiques de leadership, de confiance, de mise en œuvre, et quelqu'un qui peut vous aider justement à aller de l'avant et à réaliser ce que vous voulez. Alors qu'est-ce que c'est ça? Vous savez mieux que moi. N'hésitez pas à partager dans les commentaires et à me dire de quoi il s'agit pour vous. Je suis toujours ravie de vous lire. C'est intéressant d'avoir vos différents retours. Il y a quelque chose qui est en train de couver, de germer cette impératrice. C'est une énergie de gestation, la lune aussi. Mais vous avez cette lune en challenge. Alors, ça peut m'indiquer qu'il y a peut-être une forme de... Ça peut être au niveau du rythme, une forme d'impatience. Non, c'est pas ça. C'est pas de l'impatience. C'est au contraire de peut-être couver un peu trop. Là où on vous dit, mais c'est bon... agis, soit dans la pleine et entière réalisation, ne reste pas dans cette intériorité à continuer de préparer quelque chose qui est déjà mûr. Il peut y avoir certaines insécurités. C'est pas incompatible avec du bonheur, avec de l'envie d'aller plus loin, de développer un couple, de porter des projets, d'être dans beaucoup de satisfaction et de plaisir. Il peut y avoir quand même quelques doutes, quelques peurs, quelques insécurités et surtout une forme de confusion. Avec la lune, on est dans le monde des ombres et on ne sait pas exactement où on va. Attention, là c'est tellement joli, attention au syndrome du tapis volant. La lune peut m'indiquer aussi des illusions. Donc, j'ai pas la sensation qu'on vous dise tu te trompes, là tu es complètement parti sur ton tapis volant et tu rêves à côté de la plaque, c'est pas ça. Mais attention quand même à être dans de la construction et dans de la réalisation et pas simplement dans le rêve, dans l'observation et laissez-vous guider par l'intuition, mais voyez ce que ça donne dans la matière, dans l'expression concrète aussi. Il y a un équilibre à trouver qui se présente à la fin du mois, à la fin de la quinzaine. 6 de denier, l'équilibre entre le donner et le recevoir. Vous pouvez être très amoureux de quelqu'un. Vous êtes quand même dans un état d'esprit assez autonome, assez indépendant. Est-ce que vous donnez autant que vous recevez? Et vice-versa. Là, j'ai de la générosité dans le matériel, mais on peut offrir généreusement du matériel et puis
être très secret avec l'émotionnel. Et là, pour le coup, c'est pas forcément équilibré. Je dis on, ça peut être vous, ça peut être l'autre. Que ce soit pas toujours la même personne qui alors qui offre, qui reçoit. J'ai l'impression que les deux offrent et reçoivent, mais dans les rôles, euh, que telle personne va toujours donner la même chose et que l'autre va toujours donner la même chose aussi. Et il y a peut-être des rôles à changer aussi. C'est de venir valider aussi cette lune, de venir la valider dans la matière. Si par moment vous avez des inquiétudes, si par moment vous vous demandez si cette relation elle tient la route, si ce projet tient la route, est-ce que ça vaut le coup, est-ce que je suis pas en train de me raconter des histoires, est-ce que c'est pas trop beau pour être vrai, ou, ou au contraire des inquiétudes, non, c'est moi je suis transportée, mais l'autre personne va pas m'aimer autant que moi, ou bon, peu importe ce qui vous passe par l'esprit, mais toute cette obscurité de la lune qui vient vous challenger, observez dans les faits, dans la réalité, dans le concret des deniers. Qu'est-ce qui est dit, qu'est-ce qui est fait, qu'est-ce qui se passe, venant de vous, venant de l'autre. Si vous avez cette impression, le syndrome du tapis volant, vous avez cette impression où vous êtes complètement sur la même longueur d'onde et que vous vous comprenez au-delà des mots et qu'en fait vous vous apercevez en regardant concrètement que c'est toujours vous qui, je sais pas moi, c'est toujours vous qui initiez des conversations et l'autre jamais. Ou au contraire, l'autre est sans arrêt est beaucoup en train de vous demander des nouvelles et de comment tu vas et comment tu vis ceci et tu en es où là-dedans et de s'intéresser à vous alors que finalement vous observez que vous vous êtes heureux hein, qu'on s'intéresse à vous et d'être dans dans vos plaisirs personnels, mais vous ne rendez pas l'appareil à l'autre. L'idée, c'est d'aller vérifier. D'éclairer cette lune, c'est grâce à la matière et à l'action que vous allez pas rester dans une forme de confusion, dans d'éventuelles illusions et des insécurités. Il peut y avoir une sensibilité là un peu à fleur de peau. Au passage, je le dis pas systématiquement, mais quand ça me vient, je le dis. J'ai le signe du poisson ici. Alors, le signe du poisson, et j'ai quand même le dessin d'un cancer, même si la lune reste... je vais y arriver. La lune reste la carte des poissons. Vous avez des gémeaux ici. De l'eau avec cette coupe, poisson, cancer, scorpion. Peut-être que vous trouverez des éléments de réponse dans les tirages de ces signes-là. Bon, de l'équilibre en résultat, ça c'est... mais c'est une bonne chose. Il y a une forme d'abondance, il y a une forme de générosité, de cadeaux. Est-ce que c'est vous qui les faites? Est-ce que c'est vous qui les recevez? En tout cas, il y a un équilibre qui s'instaure à la fin de cette quinzaine. Ok. Le conseil, écoute. Ah, c'est peut-être cette lune aussi qui est très dans l'intériorité, très dans la réceptivité. Et vous avez un peu de mal avec ça.
parce que vous êtes peut-être beaucoup dans l'expression, dans la réalisation, mais d'être dans l'écoute, c'est plus difficile. Écoute les expériences partagées, le partage, c'est ça. Les compréhensions de la vie différentes de la tienne et enrichis-toi de ces visions du monde. Voilà ce que j'avais pour vous les Capricornes, j'espère que cette vidéo vous sera utile. Si elle vous a plu, je vous invite à la liker, la partager, la commenter. Et pour être averti quand je publie de nouvelles vidéos, il suffit de vous abonner et d'activer la cloche des notifications. Prenez bien soin de vous, passez une excellente quinzaine et je vous dis à bientôt dans un prochain tirage.